Et bonsoir à tous, supporters de l'Olympique de Marseille et visiteurs d'outre-mer, les gars. Et oui, ce soir, l'OM conforte sa place de numéro 1 en Europa League. Waouh, c'est pas bon ce soir, les gars. C'est pas trop bon, sérieux. Avant de vous dire mon avis sur le match de ce soir, les gars, petite mention à cet univers de supporterisme, les gars. Qu'est-ce que c'était magnifique, le stade en Grèce ce soir. Un, un mini-volcan, c'était presque autant fumé qu'au Vélodrome, c'était magnifique. Je vous affiche quelques images d'ailleurs au passage, les gars. Ah, c'était magnifique. Vraiment, chapeau à tous les supporters, que ce soit les Grecs, que ce soit les Marseillais. Vraiment, un grand bravo, les gars. Un grand bravo. Ensuite, ensuite, ce, ce- cette tribune-là, aux deux couleurs des clubs. Sans parler que les gars, je kiffe le mariage des couleurs, ça fait vraiment magnifique. Mais quelle union Ah, c'était une belle union de supporters et franchement, j'aime ça. J'aime aussi quand il y a la rivalité, mais de temps en temps, on va pas se le cacher les gars, ça fait grave du bien de voir ce genre d'action menée, tu vois ce que je veux te dire, c'était très beau, c'était très très beau. J'ai bien kiffé les fumigènes, franchement au top les gars, au top l'ambiance, vraiment au top. Bon les gars, sans plus tarder, je vous affiche la compo les gars. Bon, moi j'ai trouvé, je vous affiche un 4-4-2, mais moi perso c'est pas vraiment ce que j'ai cru voir sur le terrain perso. Dites-moi votre avis en zone commentaire, hein, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Mais pour moi j'ai vu plus, voilà, sur le papier on voit que c'est Harid Vitinha en attaquant, mais j'ai trouvé un arrêt plus en 10 que attaquant. Donc pour moi, on était plus sur un 4-3-3 habituel. Mais voilà, vraiment pas un mauvais match. Je vais attaquer d'entrée sur le cas de Vitinha, les gars. Vitinha. Ok, je suis pas là en train de te dire, ouais, c'est le numéro 9 de l'année, ceinture à gage, machin. Loin de là, loin de là, loin de là. Mais euh, rien qu'avec son envie, ça, tu vois, il se bagarre, tu vois, qu'il en veut, tu vois ce que je veux te dire, frère, ça se voit de toute façon. Et rien que par rapport à ça, eh ben, je trouve qu'il apporte beaucoup plus qu'un Aubameyang, frère. Mais alors, beaucoup plus. Tu vois ce que je veux te dire? Il presse, il lâche pas l'affaire, tu vois? Ah, gros. Rien que pour ça, je trouve qu'il apporte beaucoup plus à un Aubameyang. Un Aubameyang qui était pas là ce soir. La raison, je la connais pas. J'ai pas réussi à trouver l'info, les gars, personnellement. Donc si vous la connaissez encore une fois, n'hésitez pas à le dire dans la zone commentaire, c'est fait pour ça les gars. Encore une fois. Et bon, je trouve ça bizarre qu'il soit pas là, mais bon, force est de constater les gars, que j'ai l'impression que l'OM joue mieux quand on met Vitinha sur le terrain. C'est franchement, c'est mon avis propre, hein. Et je pense que ça va être l'avis de beaucoup de Marseillais. Moi, pour moi, clairement, on joue mieux quand on aligne Vitinha, gros. Incroyable. Incroyable. Aubameyang, il est temps de te remettre en question, frérot. Moi, je veux bien, mais tu as cru quoi? Que tu signes à l'OM pour la retraite, frère? Non, 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 ça se passera pas comme ça. Et je trouve légitime que ce soir, pas qu'il soit pas là, mais il aurait mérité au moins le banc, tu vois ce que je veux te dire? Peut-être de faire le dernier quart d'heure, peut-être, à la limite. Faut faire souffler Vitinha. Parce qu'il se donne, hein, franchement, il se donne. Et rien que par rapport à ça, moi, en gros, je trouve qu'il apporte beaucoup plus qu'un Aubameyang, tout simplement. Un Harit, plutôt mitigé. Bon, même s'il fait pas un mauvais match, pour moi, je pense il doit apporter un petit peu plus quand même. Même si il a eu quelques temps forts, hein. Il y a des fois où il a créé, il y a des fois où voilà, quoi, il fait partie des débuts d'action, quoi, tu vois ce que je veux te dire. Mais je pense qu'il peut faire un peu mieux quand même. Notamment dans l'ajustement des passes et tout, je trouve que c'est pas trop ça. Mais ça a été globalement un peu tout le milieu, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Ensuite, sur l'aile gauche, non, ouais, l'aile gauche, on a eu Correa. Correa, bon, euh, je vais le mettre
en merguez, mais merguez plus, tu vois, un petit peu, parce que j'ai quand même trouvé qu'il a apporté un peu plus que, ce- que sur ses matchs de début de saison, tout simplement, les gars. Mais bon, c'est toujours pas ça, très sérieusement. Moi, je pense que, pour ma part, en tout cas, c'est mon avis, les gars, c'est toujours pas ça. Enjay, les gars, qui... il- il- il pêche un petit peu, tu vois. Je sais pas, c'est dommage. C'est dommage qu'il, je sais pas, il doit se mettre trop de pression, ce gamin, pour moi. Ce petit minot là, il doit se mettre un peu trop de pression et je pense qu'il faudrait qu'il arrête un peu trop de réfléchir et qu'il joue comme il sait le faire, tu vois, sur ses points forts. Mais ça va, c'est pas une catastrophe, non, ça va, ça n'a pas été une catastrophe ce soir. Euh, Ensuite, on a le milieu, que j'ai trouvé qui a été plutôt bon ce soir. Euh, un Kondogbia qui a été très bon, franchement, c'est dans mon top pour moi. Kondogbia, c'est dans mon top ce soir, il y a pas à discuter, les gars. Il a été très très bon, très hargneux à la récupération et tout, franchement, vraiment pas mal Kondogbia, rien à dire. Verretou, un peu moins, mais bon, il est sur le deuxième but où on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc, ça va. Verretou, ça va. Ça va. Ça a quand même été un peu l'un des hommes clés du match quand même. On va pas se le cacher les gars, donc je vais quand même le mettre en top. Mais top moins, tu vois ce que je veux te dire. Pour moi, il peut faire plus et on a déjà vu mieux de sa part de toute façon dans le passé. Ça c'est clair et net les gars. Ensuite, en latéral droit, on a eu Klose. Ben, voilà, Klose encore appelé en sélection. C'est pas pour rien, c'est mérité d'après moi. Je trouve qu'il fait de très très bonnes prestations. Aujourd'hui, il n'a pas dérogé à la règle. Auteur du premier but, c'est lui qui tire le corner d'ailleurs. Et donc, parfaite transition pour Mbemba, les gars, que lui aussi je mets dans les tops, parce qu'il est auteur du but sur le corner, magnifiquement tiré par Klose, les gars. Une magnifique tête, vraiment. Voilà, Mbemba. Alors, ce soir, moi, pour moi, j'ai eu l'impression de retrouver un peu le Mbemba de la saison dernière, les gars. Défensivement, c'était propre. Il met son but. Franchement, Kondogbia, t'es couilles, gros. Voilà, j'ai que ça à te dire. T'es grosse couille, gros. Ensuite, Balerdi, qui lui aussi, j'ai trouvé qu'il a fait plutôt un bon match. Il y a eu une action où il est un peu dans le brouillard, tu sais, ça cafouille pas mal. Il tire une chandelle, ça reste chez nous et c'était un peu chaud. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'il a été juste défensivement. Il n'a pas été dégueulasse. Dans ses relances, bon, c'est toujours un petit peu mitigé, mais ça va, ça va. Franchement, je vais pas lui tirer dessus, loin de là. Lodi qui, bon, défensivement, je trouvais qu'il s'est un peu fait fumer quand même sur son aile, défensivement, mais bon, encore une fois, voilà. Hein. Offensivement, ça reste vraiment pas mal. C'est un bon sniper, je trouve, sur les centres, notamment sur son corner aussi, qui était très très bien tiré. Euh, voilà, franchement, je l'ai même trouvé meilleur à la sortie de Correa, je trouve. Après, je pense pas que ça soit bien ça soit un rapport avec lui. Mais je l'ai trouvé quand même un petit peu meilleur à sa sortie. Bref. Donc les gars, dans l'ensemble, voilà, je me suis... Voilà, c'était pas le match de l'année, mais ça va, j'ai pris plaisir quand même à le regarder ce soir. Ça n'a pas été le match contre Lille, par exemple, tu vois, là où franchement j'étais dégoûté, j'étais écœuré de regarder le match, gros. Très franchement, et il y a eu, sur ce match de ce soir, on a eu plus d'envie. On est allé, quoi, tu vois ce que je veux te dire à la guerre. Et on n'a pas été gentil avec les joueurs grecs. C'est ce que j'ai aimé dans ce match. Tu vois, j'ai aimé la communion dans les tribunes et j'ai aimé cette guerre mentale, cette guerre physique qu'il y a eu sur le terrain. Un match très serré, mais un match très serré dans le sens où ça n'a pas été un beau match techniquement, en vrai. Techniquement parlant, c'était même dégueulasse. Mais dans l'envie, dans la mentalité, franchement, je me suis régalé. J'ai vu un bon match quand même. Pour l'envie que les deux équipes ont eu, il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de, tu vois, de duels physiques, beaucoup de... Je me suis régalé. Hein. En voyant ça, franchement, je me suis régalé. Plus le duel mental qu'ont essayé d'imposer les Marseillais aux Grecs, qui était d'ailleurs un peu
un peu flagola, hein, tu vois ce que je veux te dire. Voilà, des fois j'ai cru qu'il y en avait un qui allait craquer quand même, hein. Mais ça va, ça s'est quand même bien fini au final. Donc voilà, première mi-temps avec un premier but, machin. Ah, il y a eu des temps forts, des temps faibles de tous les côtés. C'est pour ça que je vous ai dit, ça a été une belle guerre ce soir. Vitinha, dommage. Dommage. Il se crée beaucoup d'actions. J'aurais aimé qu'il soit récompensé. Notamment sur une action ratée sur une magnifique passe de Njai, où là, pour moi, il doit la mettre au fond. C'est pour ça que ce soir, il fait pas partie de mes tops. Pour moi, il doit la mettre au fond. C'est vraiment une magnifique passe de Njai. Et pour moi, il aurait dû la mettre au fond, ça c'est sûr et certain. J'ai pas parlé de Lopez, les gars. Lopez qui a été bon ce soir. Moi personnellement, j'ai senti un Lopez en confiance qui fait deux arrêts, mais complètement décisifs. Mais alors complètement décisif, hein, il nous a sauvé la peau, faut dire la vérité. Donc franchement, très satisfait du match de Lopez ce soir. J'espère que ça va le remettre en confiance et de le remettre sur de bons rails. J'espère vraiment, les gars. Vraiment. Ensuite, on a eu le droit à la sortie de Correa, une entrée de Sarr. Donc Correa qui sort, donc du coup Sarr qui passe sur l'aile de Njai. Et là, fin de match, les gars. On a un Verretou qui se tape une putain de belle pointe, les gars. Mais alors, du feu de Dieu, qui passe le ballon à Sarr, et Sarr qui arrive à être décisif, qui plante. Et donc, l'OM ce soir s'impose 2-0. Mais frère, quel plaisir ce soir. L'OM conforte sa première place en Ligue Europa, les gars. Et ça fait mon bonheur, je vous dis la vérité. Ça fait du bien, ça fait du bien. J'aime quand il joue avec de l'envie, de la niaque comme ça, tu vois, avec cette grinta qu'on a chez nous, tu vois ce que je veux te dire. C'était bon ce soir. C'était bon. Certes, techniquement, on est loin d'être au top, très clairement, surtout au niveau des passes. Oh là là, beaucoup de déchets au niveau des passes. Techniquement, il faut qu'on s'améliore. Vraiment, il faut qu'on s'améliore. Mais je pense que si on continue dans la lignée de ce match de ce soir, au fur et à mesure, je pense que on pourrait peut-être rentrer dans le rail, tu vois. Surtout si on va gagner à Lens pour le prochain match, les gars. Et que ensuite, sur le match en retard contre Lyon, on gagne aussi. On pourrait se rattraper, voilà, on pourrait un peu se rattraper au niveau du classement et ça nous ferait du bien pour parler de la Ligue 1, les gars. Donc voilà, les gars, je vois pas ce que je peux vous rajouter de plus. Je pense vous avoir donné mon avis globalement et voilà, voilà, j'ai largement préféré ce match de ce soir à celui contre Lille. Il y a pas photo, les gars, il y a pas photo. Dans l'envie, techniquement, encore une fois, certes, c'est très très limité, mais ça va. Il y a eu de l'envie et ça c'est ce que je retiens. Un match avec beaucoup d'envie. On a mis plus d'intensité et ça fait du bien. Les gars, on va pas se le cacher, ça fait du bien. Donc voilà, les gars. Avant de clôturer la vidéo, je voulais vous parler d'une petite chose sans vraiment réel intérêt, hein, mais je voulais en faire une vidéo à la base. Après, je me suis dit, ah, c'est bon, je vais pas commencer sur ça. Je voulais vous toucher un mot sur le Ballon d'Or de cette année, que Messi donc a remporté pour la 8e fois, il me semble. Et pour moi, je vais pas vous le cacher, ben pour moi, c'est clairement Messi vole clairement 3 ballons d'or, hein, clairement. Je vais pas vous citer les années, ni les joueurs, hein. Mais cette année, particulièrement, je trouve ça un peu abusé sur les bords, parce que pour moi, le cyborg Haaland aurait dû clairement remporter ce ballon d'or. C'est mon avis, les gars. Attention. Après, je suis pas en train de dénigrer Messi. Loin de là. Messi, c'est un grand joueur où, voilà, il rentre dans la légende du foot, c'est certain, c'est certain. C'est un immense joueur, frère. C'est un immense joueur, attention. Je suis pas en train de dénigrer ce joueur. Mais pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, il se retrouve à l'Inter Miami, sa saison à Paris, c'est pas fulgurant, mais alors loin de là. Alors que, à contrario, le cyborg, lui,
a presque a tout gagné avec Manchester City. Il fait le triplé, tout ce que tu veux. Pour moi, il aurait dû largement mériter le ballon d'or plus que Messi. Et donc, pour finir avec ça, les gars, pour moi, le ballon d'or, je n'y prête plus attention. C'est une grande mascarade, tout simplement. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à me dire dans la zone commentaire ce que vous avez pensé du match globalement. Bien sûr, hein, on va pas m'écrire un pavé, frérot. Tu vois, même si je vais te lire, de toute façon, les commentaires sont rares sur la chaîne. Donc, je vais forcément te lire. Mais fais des raccourcis, tu vois. M'envoie pas un roman, frérot. Mais surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis, à avoir d'autres avis de cette magnifique communauté de l'Olympique de Marseille, les gars. Me ferait énormément plaisir. Donc voilà, les gars. Santé sur vous. Et le cœur aussi, les gars. Le cœur, c'est important. Ça permet d'être heureux dans la vie. Comme quand l'OM nous rend pas fous, tu vois. On est tous heureux, c'est du cœur, tout ça. Donc voilà, les gars. Allez l'OM et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.